Bonjour tout le monde, bienvenue sur Codico. Aujourd'hui, on va parler de tri par fusion. Avant de commencer, j'ai envie de vous dire d'aller regarder la vidéo sur la récursivité parce que le tri par fusion utilise la récursivité. Alors, si vous n'avez pas compris la récursivité, vous allez avoir du mal à suivre cette vidéo. Il y aura un lien dans la description pour la vidéo et aussi des liens externes si vous voulez lire à la place de regarder une vidéo. Avant de commencer, soyez sûr de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Et maintenant, on va entrer dans le tri par fusion. Alors, le tri par fusion a une complexité temporelle de n log n, ce qui veut dire que c'est un des algorithmes un peu plus efficace et c'est beaucoup plus rapide par exemple que le tri par sélection et le tri à bulles qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Alors c'est un tri qui est utilisé. Alors quel est le but du tri par fusion? C'est simple, c'est juste pour trier une liste. Par exemple on a 1, 4, 3, 5, 2 et on a envie que ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5. Alors comment est-ce que le tri par fusion va faire ça? On va commencer par diviser la liste en deux. Alors on va prendre les deux premiers éléments d'un côté et les trois autres de l'autre côté. Après, une fois qu'on a fait ça, on va rediviser chacune de ces listes en deux. Par exemple, le 1, 4 va devenir la liste 1 et la liste 4, et le 3, 5, 2 ça va devenir la liste 3 et la liste 5, 2. Et après, on va refaire ça, et alors, on fait le 5, 2, et on aura 2, 5. Alors maintenant, on va juste suivre le côté du 1, 4. Alors, on a divisé le 1, 4 en deux listes, et maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est rejoindre les listes. On a envie d'utiliser la fusion, et ça va nous donner 1, 4. Alors là, maintenant, ce côté de la liste est en ordre. Pour le 3, 5, 2, alors on a divisé en deux listes, alors on a le 3 et le 5, 2. Et alors maintenant, on va diviser le 5, 2 en deux autres listes, alors on a le 2, 5. Et après, on va utiliser la fusion pour les mettre ensemble, alors on aura 2, 5 en ordre. Et après, on a envie d'utiliser la fusion encore une fois pour mettre le 3 à sa place, alors on aura 2, 3, 5. Et alors maintenant, on a juste envie de mettre ces deux listes-là en ordre, alors on va aller à travers. Le 1, c'est le premier élément qu'on va rajouter. Après, ça va être le 2. Après, le 3. Après, le 4. Et après le 5, et on aura la liste qui sera en ordre. Et la raison que c'est facile à faire ça, c'est parce que dès qu'on a ces deux listes-là qui sont triées, pour les rejoindre ensemble, on a juste besoin de regarder quel est le premier élément le plus petit. Alors là, c'est le 1. Alors maintenant, on a juste envie de regarder, est-ce que le 4 est plus petit que le 2? Non, alors on rajoute le 2. Maintenant, est-ce que le 4 est plus petit que le 3? Non, alors on rajoute le 3. Est-ce que le 4 est plus petit que le 5? Oui, alors on rajoute le 4. Et maintenant, comme ce côté est vide, on peut juste rajouter le 5. Alors maintenant qu'on a vu comment le tri par fusion marche, on va le programmer avec Python. On va faire test, on va juste taper fusion et on va prendre une liste L. Alors, la première chose qu'on a envie de faire, c'est on a envie de diviser la liste en deux. Comme on a vu, on a bien divisé la liste en deux. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le milieu, alors M est égal à la longueur de la liste divisé par 2. Alors ça va donner l'indice qui est au milieu de la liste. Alors maintenant, on aura deux côtés. On aura la gauche qui va être la liste jusqu'à l'indice du milieu et après la droite qui sera du milieu jusqu'à la fin. Je vais le M, du milieu jusqu'à la fin. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie d'utiliser la récursivité. Comme vous avez vu là, en haut, on avait le 1, 4 et après on a divisé la liste et on a continué jusqu'à ce qu'on arrive au 1, 4. Et là, du côté du 3, 5, 2, on a divisé la liste. Après, on a redivisé, on a tout rejoint ensemble, et après, on a fini avec 2, 3, 5. Alors, avant de faire l'étape où on rejoint les deux listes finales, il faut qu'on obtienne les deux listes finales. Et alors là, ce qu'on va faire, c'est faire tri par fusion. Alors, fusion G, et après, fusion D. Alors là, on aura le 1, 4 qui sera ici. Alors là, ça va nous donner 1, 4. Et là, ça va nous donner le 2, 3, 5. Alors maintenant, on a juste besoin de rejoindre ces deux listes ensemble. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va juste utiliser une boucle while. Alors on va faire i, j, k égale 0,0,0. Alors ça sera tous les indices qu'on va utiliser. Alors on va utiliser le i pour la gauche, le j pour la droite, et après le k pour la liste officielle. Alors ce qu'on va faire, c'est pendant que i est plus petit que la longueur de la liste à gauche et que le j est plus petit que la longueur de la liste à droite, qu'est-ce qu'on va faire? On a envie de regarder, est-ce que l'élément dans la liste gauche est plus petit que l'élément dans la liste droite? Et si c'est le cas, par exemple là, si on regarde le 1, 4 et le 2, 3, 5, l'élément dans la liste de la gauche, le 1, est plus petit que le 2. Alors on a envie de mettre le 1 dans notre liste finale. Alors pour faire ça, on va faire L à indice K égale J à indice I. Et après, il faut augmenter
les deux indices. Alors I plus égal à 1 et K plus égal à 1. Alors maintenant, on a l'autre cas où c'est la droite qui est plus grande que la gauche. Par exemple, une fois qu'on a rajouté le 1, on va comparer le 4 et le 2. Alors dans ce cas-là, le 2 est plus petit que le 4. Alors ce qu'on va faire, c'est à peu près la même chose, sauf avec la droite. Alors on va faire D, et là ça va être J, et J. Alors une fois qu'on sort de cette boucle, ça veut dire qu'il n'y a plus d'éléments dans une des listes. C'est-à-dire que par exemple, on a mis le 1 et le 4 et le 2 et le 3 et il ne nous reste plus que le 5 à mettre. Alors pour mettre le 5, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire deux autres boucles while. Alors on va faire une première boucle qui va jusqu'à la fin de la liste de la droite. Et alors là, comme vous voyez, on rajoute l'élément dans la liste de G, dans la liste officielle, et on augmente le I et le K. Et après, pour la droite, on va faire exactement la même chose. Bon, s'il y a des éléments, alors ça va être le D. Et à la place de I, on va mettre un J. Et voilà. Et normalement, ça devrait nous rajouter les derniers éléments. Alors maintenant qu'on a tout programmé, on va vite regarder le code. Alors d'abord, on doit prendre l'indice qui est au milieu de la liste pour diviser la liste en deux, la gauche et la droite. Après, on doit trier la gauche avec la récursivité et la droite avec la récursivité aussi. Après ça va nous donner deux listes, par exemple 1, 4 et 2, 3, 5, qui sont triées. Et maintenant, on a envie de les rejoindre. Alors on va faire ça avec la première boucle while qui va prendre deux listes qui ne sont pas vides. Alors on a la gauche et la droite qui sont les deux pas vides. Et après, une fois qu'il y en a une des deux qui est vide, là, on sait que cette liste-là a que des éléments qui sont plus grands et déjà en ordre. On a juste envie de rajouter ça à la fin. Par exemple ici, si on a la gauche qui n'est pas vide mais la droite qui est vide, bah, on a juste envie de rajouter le reste de la liste de la gauche à la fin de notre liste officielle. Et là, c'est la même chose, mais inversé pour la liste droite qui a des éléments, mais la liste gauche qui en a plus. Un dernier petit truc qu'on a oublié de faire, c'est le cas de base. Comme on utilise la récursivité, par exemple, fusion appelle fusion, bah, si on n'a pas de cas de base, bah, on va créer une boucle à l'infini où fusion va se faire appeler jusqu'à l'infini. Alors, on va créer un cas de base, et le cas de base, c'est if la longueur de la liste est plus grand que 1, bah, c'est là où on a envie de passer dans notre code. Si la liste n'est pas plus grand que 1, par exemple, notre liste, c'est juste, elle est vide, ou elle a juste un élément, bah, cette liste, elle est déjà triée, on aura besoin de rien faire. Alors maintenant qu'on a notre code, on a envie de le tester. Alors on va créer une liste, et on va prendre notre liste de l'exemple, 1, 4, 3, 5, 2, voilà, et on a envie de trier cette liste, on va faire fusion L, et après on va imprimer notre liste pour voir que ça fonctionne bien. Alors maintenant on va vite fait faire tourner notre code, et comme vous voyez, on a bien 1, 2, 3, 4, 5. Et si on change les éléments, par exemple on rajoute un 9, un 8 et un 3, bah ça va bien nous trier tout. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 8, 9. Alors voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'ai mis un petit lien Wikipédia si vous voulez plus d'informations sur le tri par fusion, par exemple l'information sur la complexité temporelle ou spatiale. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires, je répondrai à tous les commentaires. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo.